Gloire au Seigneur. Nous sommes heureux d'être là ce soir, de pouvoir apporter la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante, elle est permanente. Ce soir, nous sommes ensemble et je suis dans la joie et je dis la vérité parce que je suis devant Dieu, d'être au milieu de vous. De voir quelques membres de ma famille, mon cousin, qui est un ancien de milieu de nous. Et je remercie mon cousin Max aussi de m'avoir invité pour faire ces 2 jours. Mais le plus important, c'est que Dieu soit au milieu de nous. Je remercie le Seigneur de tout mon cœur parce que je suis réellement dans la joie de pouvoir faire cette réunion et sentir la présence de Dieu. David disait, ta présence vaut mieux que l'or, que l'argent et que les perles précieuses. Et je vous promets qu'il avait raison de le dire. Parce que lui, il avait de l'argent, les perles précieuses, il avait le trône, il avait l'ivoire, il avait tout ce qu'il voulait. Il avait la présence de Dieu. Il disait, ta présence vaut mieux que ça. Alors, si tu es dans ce lieu, c'est parce que Dieu permet que tu sois là. Et avant d'annoncer la parole de Dieu, je voudrais qu'on puisse s'incliner, qu'on va prier le Seigneur. Et on va demander à nos frères Max de le faire, s'il vous plaît. Amen. Je suis heureux de voir mon cousin ici au milieu de nous ce soir. Je veux vous dire pourquoi. Parce que lui, il ne pense pas à moi. Et moi, je pense à lui tous les jours du monde. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est de la famille, et c'est pas simplement parce que c'est de la famille, parce que c'est une âme qui a besoin de rencontrer Jésus. Amen. Si je dis ça, si je dirais ça pour m'élever, le Seigneur peut m'écraser. Alors, je peux vous dire quelque chose que je prie tous les jours du monde pour lui. Amen. Il n'y a pas un jour, il n'y a pas une nuit, je me lève tous les jours à 3 h du matin pour prier et je le présente devant Dieu. Pendant que lui, il est en train de dormir, moi je suis en train d'intercéder pour lui. Amen. Et je voudrais que cette parole puisse toucher son cœur. Je le dis pour que son cœur soit touché. Parce que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais ce soir, au milieu de nous, il y a Jésus. Amen. La Bible dit, j'exorcise qui ne me demande rien, je me suis laissé trouver par celui qui ne me cherchait pas. C'est-à-dire que c'est Dieu qui nous cherche. Si tu es là ce soir, c'est parce que Dieu te cherche. Ce n'est pas parce que tu as voulu que tu es là. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a appelé que tu es là. Ce n'est pas parce que ton voisin est venu te chercher ou ta voisine, ton cousin ou ta cousine est venu te chercher. Non, tu es là parce que Dieu l'a décidé. La Bible dit que Dieu donne des ordres sur la terre et que sa parole court avec rapidité. Quand Dieu parle, il change les temps et les circonstances. Et ce soir, si tu es là, c'est parce que Dieu veut te sauver. Parce que Dieu connaît la misère de ton foyer. Dieu connaît la misère de ta maison. Dieu connaît la drogue, les pensées de mauvaises. La Bible dit que les mauvaises pensées sont en horreur à l'éternel. Quand tu penses mal, ça prend vie devant Dieu. Mais ce soir, tu es dans une réunion parce que Dieu t'aime, parce que Dieu veut te sauver, parce que Dieu veut te libérer. Ce soir, je sens la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est dans ce lieu. Je te promets de la part de Dieu que si tu acceptes le Christ, tu t'en vas libre de cette réunion. Tu peux changer le cours de ta vie ce soir. Ce soir, tu peux changer de vie. Et tu as besoin de rencontrer Jésus. La Bible dit que celui qui le trouve la vie. Si tu ne trouves pas Jésus, tu es perdu, condamné pour aller en enfer pour toute l'éternité. Et il y a des pasteurs, je sais où je prêche l'évangile. Je sais que mes frères sont dans le coup et que mes frères parlent de l'enfer. L'enfer existe, l'enfer est réel. L'enfer est quelque chose qui est marqué 70 fois dans la parole de Dieu. Le mot séjour des morts est marqué 70 fois. L'enfer est réel. Le pape Jean-Paul II a dit en 1999 que l'enfer n'existait pas. Il n'a pas lu ce livre. Parce que la Bible le dit. C'est pas grave, on a le temps. La Bible le déclare que l'enfer est réel. Alors je voudrais t'épargner ce soir que tu ailles dans ce lieu. Amen. Amen. Parce que si tu es vivant aujourd'hui, c'est parce que Dieu le permet que tu sois vivant. Tu es vivant parce que Dieu le permet. Tu es venu dans cette réunion parce que Dieu a permis que tu viennes. Amen. Et si tu respires aujourd'hui, c'est parce que Dieu permet que tu respires. Amen. Tu respires 23 000 fois par jour. Ton cœur va 115 000 fois par jour. Tu prends tous les jours du monde 10 litres d'oxygène. Et la Bible dit que tu n'es pas maître de ton souffle pour pouvoir le retenir. C'est pour cela que Dieu t'a amené dans cette réunion. Parce que, excuse-moi pour le mot, avec tout le respect que je vous dois, tu es faible. Tu es fragile. Et le mot fragile veut dire sujet à se casser, facile à se briser. Et Dieu, par son amour, par sa compassion, a permis que tu viennes écouter l'évangile. Parce que Dieu t'aime, Dieu veut te sauver, Dieu veut te livrer. Ce soir, il veut te donner le bonheur que tu n'as pas reçu sur la terre. Parce qu'il n'y a pas de bonheur. Hein. Mon cousin ici, il a 80 ans. S'il partirait ici, il pourrait vous dire qu'il n'y a pas de bonheur. Parce que le bonheur a un nom. Et le bonheur s'appelle Jésus. Amen.
Il y a un seul homme dans la parole de Dieu qui peut nous relever, qui peut nous changer, qui peut nous libérer. Il s'appelle Jésus. 5 ans d'angoisse, 5 ans de dépression, 5 ans de souffrance, 5 ans de destruction. L'angoisse est une maladie muette. On n'en parle à personne parce qu'on en a honte. Mais ce soir dans ce lieu, Dieu a vu ta misère, Dieu a vu ton angoisse, Dieu a vu ta dépression. Il va donner des ordres. Quand il parle dans le ciel, ça retentit sur la terre. Et ce soir, je te promets, de la part de Jésus, que si tu acceptes le Christ, tu t'en vas libre de cette réunion. Et sauvé pour toujours. Ce soir, fais-lui confiance. Il peut te changer. Je ne pouvais plus faire mes commissions. J'ai un message marqué, mais je me laisse conduire par le Saint-Esprit. 5 ans, vous avez entendu, ma femme, 5 ans. Sans pouvoir dormir. 8 jours, c'est une chose. 15 jours, c'est une chose. 1 mois, 6 mois, 1 an. Je dormais quelques heures. 2, 3 heures, 4 heures, et je voyais le jour arriver. Je me réveillais avec une angoisse, une dépression. Et quand l'angoisse me prenait, je prenais ma voiture et je roulais à fond. Et je ne savais pas, ma femme la nuit, elle me cachait les clés parce qu'elle avait peur que je me tue en voiture. Mais lui, il est venu me chercher. La Bible dit qu'il est venu chercher, sauver celui qui était perdu. J'en pouvais plus de la vie. Je vous le promets devant Dieu que j'en pouvais plus. C'est une angoisse, c'est horrible l'angoisse. Il n'y a que ceux qui la vivent qui peuvent vous dire qu'est-ce que c'est. C'est quelque chose qui est horrible. Un jour, une seule et unique réunion. Une seule et unique réunion, j'ai exaucé ce qu'il ne me demandait rien. J'étais tout seul. Je me suis laissé trouver par celui qui ne me cherchait pas. Il a vu mes larmes, il a vu ma souffrance, il a vu mes pleurs. Il est venu me chercher dans une petite église. Il m'a dit, non, je suis là pour toi. Et je vous promets que j'ai ouvert mon cœur à l'évangile. Et j'ai senti Jésus rentrer dans mon cœur. Et je vous promets que je suis parti libre. Et je suis libre au bout de 30 ans. Je suis encore libre. Parce que ce qu'il dit, il dit la vérité. Et ce soir, la Bible dit, dans la parole de Dieu, il est marqué dans Ésaïe 6, au verset 8, qui enverrai-je? Il n'y avait pas de solution sur la terre. Le sang des sacrifices ne pouvait rien faire, ne pouvait rien apporter. Il a fallu que le divin, lui, il descende sur la terre. Qui marchera pour nous? Et le mot marcher en hébreu a 4 significations. Alors je vais vous dire que ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, je l'ai entendu de quelqu'un. Ça veut dire qui va descendre, qui va aller, qui va porter, qui va mourir. Il est descendu de son ciel de gloire. Il n'y avait pas de solution, et la Bible dit dans le psaume 4, verset 7, qui nous fera voir le bonheur? Il n'y avait personne, ni mes parents, avec tout l'amour qu'ils avaient pour moi. Personne n'a pu me donner le bonheur. La Bible dit, écoute bien, et la Bible dit, un seul homme, un seul médiateur, un seul sacrifice, un seul chemin, une seule porte. Il s'appelle Jésus. Et Jésus est dans ce lieu. Je le proclame avec beaucoup de conviction que Jésus est dans ce lieu. Et je te promets que le Seigneur te libère de ta souffrance ce soir. Il va parler dans le ciel. Je te promets que ce soir tu t'en vas libre. Amen. Mais ouvre ton cœur. Amen. Qui enverrai-je? Il n'y avait pas de solution. Il a fallu qu'il descende. Seigneur Jésus, comment il est venu sur cette terre? Jésus a fait 35 miracles. Il a fait 23 miracles de guérison, 9 miracles sur la nature et 3 miracles de résurrection. Il en a fait d'autres, mais ce que je vous dis, c'est des miracles marqués. Les autres, ils ne sont pas marqués. Avec ces 35 miracles, ça fait 2000 ans. Quand on prêche l'évangile, les âmes se convertissent. La puissance de la parole de Dieu. Quand Dieu parle, il change les temps et les circonstances. La Bible dit que Dieu va dire que la terre produise de la verdure. C'est rien ça. Mais parce que Dieu l'a dit. Ça fait 6000 ans que la terre elle produit de la verdure. Amen. Et quand Dieu dit quelque chose, on ne peut pas l'arrêter. Et si ce soir il déclare, il décide quelque chose pour toi, ni l'enfer, ni Satan, ni les démons ne pourront rien faire. Parce que quand lui parle, tout le monde tremble. Et ce soir, Jésus est dans ce lieu. Je te le promets avec la Bible ouverte que Jésus se trouve dans ce lieu. Et ce soir, il est capable de changer le cours de ta vie, de bénir ton foyer, ta maison détruite, tes enfants détruits. Le respect qu'il y a plus chez toi, Dieu peut te le redonner. Et la Bible dit qu'il y avait un homme. Ça se trouve dans Marc 5. Cet homme était un Gadaréen. Il était dans la ville de Gadara. La Bible dit que cet homme est parti vivre dans des sépulcres et dans des montagnes. Lisez-le, vous allez voir. Détruit par le péché. Certainement que quand il avait un moment de lucidité, peut-être, je dis ça, c'est pas écrit, peut-être qu'il avait un moment de lucidité, il devait dire, si je pourrais trouver ma femme,
était dans des sépulcres sur les montagnes en criant et se meurtrissant avec des pierres. Il se faisait du mal. Il était en train de se détruire parce que le diable lui avait proposé cela pour se tuer. Toi, tu es en train de te tuer. Je vous demande pardon pour ceux qui sont en deuil avec la drogue, avec l'alcool, avec les passions, avec les vices, avec la saleté que tu vis. Tu es en train de te détruire. Cet homme n'en pouvait plus. Certainement qu'il devait regarder de loin parce que la Bible dit ici qu'il était un homme de la ville. C'est marqué dans Luc 8, 27. C'était un homme de la ville. Et là, il se retrouve dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Il y a une version qui dit qu'il se jetait contre les rochers, en disant c'est ça ma solution, c'est ça, c'est de m'enlever la vie. Et la Bible dit, excusez-moi pour les mots espagnols, la Bible dit que Jésus va aller à la rencontre de cet homme. Il va le trouver. La Bible dit c'est que quand il a mis son pied sur la ville de Gadara, il aurait pu dire, Jésus, je suis enchaîné, je suis dans les sépulcres. Il aurait pu lui dire, Jésus, je ne peux pas m'approcher de toi. Il y a 6000 démons qui me tiennent, je ne peux pas m'approcher de toi. Mais la Bible dit que Jésus courut et se prosterna devant cet homme. Il n'y a rien qui peut te retenir, je te le dis devant le Saint-Esprit de gloire, il n'y a rien qui peut te retenir de venir à Jésus ce soir. Il n'y a personne, ni l'enfer, ni le diable, ne peut pas te retenir. C'est tout simplement que tu ouvres ton cœur, tu dis, Jésus, j'ai besoin de toi. Je suis comme cet homme, je suis dans la dépression, je suis dans la souffrance, je suis dans le péché, je suis malheureux. Ma maison est détruite, mon foyer est détruit, mes enfants sont détruits, la maison est explosée. La Bible dit, c'est qu'un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Tu as détruit ta maison, mon fils. Je dis ça parce que j'ai 57 ans, je peux me le permettre. Tu as détruit ta maison. Si les gens sauraient ce que tu pratiques, tu ne resterais pas dans cette réunion. Amen. Béni soit Dieu. Tout ce que tu fais sur la terre, c'est marqué. Apocalypse 20, 11, 12, 13 et 14. Tout est marqué. Une seule et unique pensée que tu manges, plam, elle est marquée. Un seul mensonge que tu dis, plam, c'est marqué. C'est le dernier péché mentionné dans la Bible. Apocalypse 22, 15. C'est le dernier péché mentionné dans la Bible. Une seule mauvaise pensée que tu vis, elle est marquée. C'est toi qui es en train d'écrire ton livre sur la terre. C'est toi qui l'écris. Mauvaise pensée, plam, marqué. Méchanceté, marqué. Mala palabra. Et d'autres choses que je ne peux pas dire parce que je suis gitan et que je vous respecte. Mais tu sais le mal que tu fais à Dieu et ce que tu es en train de vivre. Tout marqué. Et la Bible dit qu'un jour on passera devant le tribunal des assises célestes. Devant ce Dieu créateur de l'univers. Où la Bible dit que les étoiles sont impures à ses yeux. Elles sont impures. Et c'est lui qui les a créées. Tu passeras devant lui rempli de péché, de souillure, de méchanceté et de tout ce que tu as pratiqué sur la terre. Et Dieu prendra la fiche de ta vie devant les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, et devant le grand trône blanc. La Bible dit que quand Dieu va paraître, le ciel et la terre vont disparaître. Il est tellement fort, tellement puissant. Et tu te retrouveras devant Dieu. Et Dieu citera tous les péchés que tu as fait devant les anges, les archanges, devant le Saint-Esprit. Et Dieu dira, cherchez son nom par le livre de la vie. Je m'imagine, hein, et certainement que les anges chercheront. Comment tu t'appelles, je ne sais pas. Mets ton nom, toi. Ils chercheront, ils chercheront, ils chercheront. Ils se tourneront vers lui, il n'est pas marqué son nom. Et Dieu sera obligé de le dire, obligé, avec une souffrance dans ses entrailles. Il sera obligé de dire, prenez-le, liez-le, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Et la séparer de Dieu pour toute l'éternité. Où 100 milliards d'années seront passées et une seconde ne sera pas entamée. Tu veux continuer à vivre dans le péché? Tu as le droit. Ici, on ne fait pas des adeptes, non. Nous, on prêche l'évangile, comme dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que c'est l'évangile de Dieu, l'évangile de Christ, l'évangile de la gloire, l'évangile de la grâce, l'évangile de la paix, l'évangile du salut, l'évangile éternel. C'est pour l'éternité ce que je suis en train de te prêcher. Le diable est en train de te dire, mais non, toi, tu n'as pas besoin de Dieu. Et moi, je te le dis dans le nom de Jésus, que tu as besoin de rencontrer Jésus. Parce que si tu quittes cette maison, si tu quittes la réunion sans Dieu, et que tu ne rencontres pas Dieu, il t'arrive quelque chose, tu descends à l'enfer pour toute l'éternité. Et ce soir, il est important que tu ouvres ton cœur et tu dis, Jésus,
Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, libère-moi. Jésus, je suis un angoissé. Je suis un drogué. Et je peux pas aller plus loin. J'ai honte de dire certaines choses. Mais tu sais le mal que tu fais à Dieu. Vous êtes choqués ce soir. On dirait que je vous fais peur. Mais c'est le but. Je veux que tu trembles sur la chaise. Je ne sais pas le dire en catalan. Voilà. Je veux que tu sois percuté par la parole de Dieu. Jésus est le seul et l'unique Dieu vivant. Mais toi tu vas me dire, mais moi j'ai ma religion. Moi mes parents, mes anciens m'ont toujours enseigné ma religion. Moi je prie, moi j'ai je sais pas ce que tu pries. Une idole peut-être, quelque chose en bois, en fer, un Saint-Antoine. Je ne sais pas ce que tu fais. Moi tu dis, moi j'ai ma religion. Moi je crois Dieu à ma façon. Ta façon elle n'est pas dans la Bible, c'est de la contrefaçon, c'est pas bon. C'est pas marqué dans la parole de Dieu, c'est de la contrefaçon. Mais ce soir nous avons ici le vrai évangile, les vraies paroles de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de muet que nous prions. Ce n'est pas quelque chose qui ne répond pas à la Bible ici. C'est marqué dans le psaume 115. La Bible dit qu'ils ont une bouche qui ne parle pas. Qu'ils ont des yeux qui ne voient pas. Qui ont des oreilles qui n'entendent pas. Qui ont un nez qui ne sentent pas. Qui ont des mains et qui ne touchent pas. Qui ont des pieds et qui ne marchent pas. Notre Dieu est au ciel. Et il fait tout ce qu'il veut. Et ce soir, il est au milieu de nous. Si je serai à ta place, je te promets devant la présence de Dieu que j'ouvrirai mon cœur, je dirai Jésus, rentre dans ma vie. Si c'est vrai ce que cet homme est en train de dire, je rentre dans ma vie. La Bible dit, quand j'étais une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout écrit, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Tu es sur la terre parce que Dieu le permet que tu sois là. Et je bénis Dieu que tu es là ce soir. Je crois que ce soir, il se passe quelque chose dans ta vie. Ça fait 15 minutes. Je ne vais pas rester longtemps, j'ai tout un message marqué. Mais je vais vous dire l'expérience que j'ai fait il n'y a pas longtemps. J'étais avec un cousin germain de ma femme. Et si elle le connaît, le Max también. Et c'est le François, del Faico. Un cousin germain d'elle. C'est un garçon qui fait du dialyse. Il a mon âge, il a 57 ans. On lui a coupé une jambe. On était dans une maison parce que quelqu'un de la famille devait partir. Vous savez comment on est, nous les gitans, quand c'est quelque chose comme ça. On est tous dans la cuisine, dans les chambres, partout. Et je m'approche de mon cousin comme ça, je lui dis, François, tu fais du dialyse, hein. Tu peux faire un arrêt cardiaque. Du jour au lendemain, tu peux faire un arrêt cardiaque. Il m'a dit, oui, c'est vrai. Mais sans plus. 15 jours après, il fait son dialyse et il fait un arrêt cardiaque. Écoutez bien. Écoutez bien. Au nom du Seigneur, écoute bien. Hein. Ce garçon ne marche pas avec Dieu. Le docteur qui est là, le réanimateur, commence à le réanimer pendant 10 minutes en train de faire des massages cardiaques. Et quand il revient à lui. Quand il revient à lui, il commence à crier des « Je ne le ferai plus! Je ne le ferai plus! Je ne le ferai plus !» En pleurant, « Je ne le ferai plus !» Le père lui dit « Qu'est-ce que vous avez, monsieur? Je ne le ferai plus! Je ne le ferai plus! Je ne le ferai plus !» Mais comment il pleurait? « Je ne le ferai plus !» Et le père lui dit « Mais qu'est-ce que vous avez, monsieur? Qu'est-ce que vous avez vu? J'ai vu quelque chose, j'allais être jeté dedans, quelque chose d'horrible. Non, ici, non, c'est quelque chose d'horrible, j'allais être jeté dedans. » Et le père lui dit « Monsieur, quand vous êtes réveillé, vous étiez terrifié. Vous avez vu l'enfer, monsieur. El médico, le docteur. Ça fait vous êtes le 3e patient qui me dit exactement la même chose. Vous avez vu l'enfer. Mais il y en a là, horrible. Quelque chose de noir, quelque chose d'horrible. Et j'allais être jeté là-dedans. Dieu a permis dans son amour, au nom du Seigneur Jésus, que les ténèbres te lâchent ce soir. C'est l'ordre de la croix du calvaire. Viens à Jésus ce soir. Parce que ce lieu existe, il est réel, il est réel, il est réel, et il est réel. Mais Jésus dans ce lieu est plus réel que l'enfer. Il est le Fils du Dieu vivant et vrai. La Bible dit à celui qui nous aime et qui nous a délivrés du péché par son sang. C'est le sang de Jésus qui peut te libérer ce soir. De tous les péchés commis que tu as fait. De toutes les horreurs que tu as fait à Dieu. Tu as une espèce de livre.
Quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu coupe le fil de sa vie et qu'il lui retire son âme? Tu crois que tu es en vie parce que tu veux? C'est lui le patron. C'est lui le patron. Si le diable aurait l'autorité de te tuer, tu serais plus sur la terre? Mais Dieu dit non, non, pas encore. Non, non, pas encore. Ramène-moi dans une réunion. Va l'inviter, je ne sais pas, quel nom, n'importe lequel. Allez, va chercher ton cousin, ton voisin, ta voisine, la femme que tu vas. Va la chercher, va la chercher. Et Dieu, parce que Dieu t'aime, il t'amène dans une réunion. Mais qu'importe, comme je dis toujours, que ce soit quelqu'un qui prêche. Que ce soit Max, que ce soit Bélo, que ce soit les frères serviteurs de Dieu, les anciens qui sont au milieu de nous. Qu'importe la couleur du téléphone, qu'il soit rouge, noir ou vert, qu'importe. L'important, c'est la parole de Dieu. C'est le message qui est en train de passer. Si j'appelle Max, je dis Max, je vais te donner 1 million d'euros. Il ne va pas me demander de quelle couleur est le téléphone, il me dira donne-moi-les. Mais qu'importe le téléphone ce soir. C'est le message de l'évangile que tu as besoin pour te libérer de ton péché. Au nom du Seigneur Jésus, je proclame la délivrance de ta vie ce soir. Et je te promets, je sens une conviction du Saint-Esprit que Jésus te libère ce soir. Même si tu es un artiste dans le monde. Même si tu es le chef d'un gang de la drogue. Tu veux devenir dealer? Tu veux avoir un quartier pour toi? Arrête-toi, tu es en danger. Amen. Il y a un garçon. Je laisse le message parce que non, j'y arrive pas à rentrer dedans. Il y a 2 ans de cela. J'étais à côté d'Avignon, je faisais une mission, je prêchais l'évangile. Et quand je prêche l'évangile, souvent je descends de l'estrade et je vais vers ce garçon à 2 mètres de lui. Je vise lui parce que c'est un chrétien et je le pointe du doigt comme ça en pleurant avec des larmes. Et des larmes atroces. Je vous promets, j'avais honte et tout. Je lui dis, repens-toi, accepte Jésus. Il va t'arriver quelque chose d'irréversible. Écoutez bien, écoute bien, hein. Tu es en vie parce que Dieu le veut. Et je l'ai averti pendant quelques fois en pleurant. Accepte Jésus. Accepte Jésus. En sortant de la réunion, il a dit, je savais que c'était pour moi, mais je n'ai pas eu la force de me lever. J'ai pas pu. Après cette réunion, 1 an après, un gitano comme nous, un joueur voyageur, 37 ans, il prend sa douche dans son camping. Il descend dehors, je ne sais pas s'il devait faire la fête, il faisait 1m85, une voiture neuve, comme toi peut-être, une voiture de 100 chevaux, tout impeccable, tout va bien chez toi. Bon, GTI peut-être. Lui, il avait une belle Renault, terrible, sport. Il descend de son camping, il était branché en direct. Il y avait une flaque d'eau par terre. Seigneur Jésus. Il met le genou par terre, il est carbonisé sur place. Il a laissé 4 enfants. Tu marches sans Dieu. J'ai des larmes qui me viennent. Si ce garçon pourrait revenir sur la terre et dire, Nano, s'il te plaît, Max, serviteur de Dieu, prêchez-moi l'évangile. Parce que dans le lieu où je suis, je ne peux plus revenir. La Bible dit que celui qui descend au séjour des morts ne pourra plus revenir. J'observe, si tu descends dans ce lieu, il n'y a plus personne qui peut venir te chercher. Et dans ce lieu, il se trouve Jésus, justement pour pas que tu ailles dans ce lieu. Au nom du Seigneur Jésus, sors des ténèbres ce soir. Sors de l'enfer, au nom de Jésus, sors de l'enfer ce soir et viens à Jésus. Je te promets de la part de Dieu que ce soir tu t'en vas libre. Amen. Alléluia. L'enfer et le péché sont mariés. Jusqu'au jour où la repentance proclame le divorce. Divorce ce soir. Dis-lui divorce. Je ne veux plus de toi, je proclame le divorce, c'est fini. Je ne veux plus, je ne te veux plus. Tu as détruit mon foyer. Tu as détruit mes enfants. Tu as détruit mon foyer, mes enfants, ma maison. Tout le monde est parti. Ton foyer a été brisé parce que tu as vécu sans Dieu. Mais ce soir, dans ce lieu, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Amen. Qui te tend la main. Amen. Quand j'ai vu cette main rentrer chez moi, Seigneur Jésus, comment je me suis accroché. Ça fait plus de 30 ans que je l'ai fait rentrer chez moi. Fini. J'ai mon fils qui est serviteur de Dieu. J'ai un autre fils de 33 ans, il marche avec Dieu.
J'ai ma fille de 22 ans, elle vient de se baptiser il y a quelques mois. Elle marche avec Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je me sens en sécurité. Quelle sécurité tu adores. Tu as personne pour te garder, personne. En enfer, il n'y a pas d'amour, pas de pitié, pas de pardon. Ça n'existe pas. Quand tu descends dans ce lieu, no vuelves más. Te lo digo en espagnol si hay espagnol pas aquí. No vuelves más. Quand tu descends dans ce lieu, tu ne peux plus revenir. Envoie Lazare, écoute bien, pour qu'il trempe ce bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Souviens-toi, mon enfant, que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé, toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous ne puissent le faire. Ne puissent le faire. Alors, je ne comprends pas. Il est mort et il lève les yeux. Pourquoi? Parce qu'il en avait. Il parle. C'est parce qu'il a une langue. Quand tu sors de ton corps, tu es plus réel que maintenant. Parce que ce qui sort de toi, ça a été créé pour vivre éternellement. Et quand tu sors de toi, quand un homme elle sort, elle se présente devant Dieu. Seigneur Jésus-Christ et de mi vida, Jésus. Si tu quittes la terre sans Dieu, en enfer, il n'y a pas de sortie de secours. Vous voyez, on est rentré par là, il doit y avoir une porte par là, on peut sortir par là, vous voyez? C'est automatique et c'est normal. Quand tu rentres en enfer, c'est fini. Et les gens vivent dans le péché. Alors les choses du péché, je pourrais les nommer, mais tu sais ce que tu pratiques. Et ce soir, la main du Christ. La Bible dit qu'il est venu mourir sur la croix du Calvaire. Je regarde ma montre. Ça fait 25 minutes, je vais m'arrêter. Il est 35. À 40, je m'arrête. Tu as 5 minutes pour te sauver. 5 minutes. Je sais que tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. Tu es vivant aujourd'hui, je bénis Dieu, je te souhaite 200 ans de vie. Mais demain, peut-être, tu ne seras plus sur la terre. Un jeune garçon de 20 ans, où il était devant la réunion, où j'ai été le chercher devant la réunion. Quand je parle de ce garçon, mes entrailles me font mal. J'ai frappé à son épaule, j'ai dit, jeune garçon, viens écouter l'évangile. Il n'était pas marié. Je le tape comme ça, je lui dis, viens. Il me dit, non, 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 je ne veux pas de l'évangile, j'en veux pas. Je suis un démon, j'en veux pas. Deux mois après, un cousin m'a appelé Nano. Tu te rappelles le garçon qui n'est pas, il n'a pas voulu rentrer dans la réunion? J'ai dit oui, il est plus sur la terre. 20 ans, je ne peux pas vous dire de la mort qu'il a eue parce que c'est horrible. Mais il est mort dans la drogue, dans l'alcool, il venait de commettre un vol. Est-ce que tu es un voleur? J'ai dit sors de ce lieu sans Jésus et tu quittes la terre, tu t'en vas en enfer pour toujours. Mais ce soir il y a dans ce lieu le sang de Jésus qui libère de l'enfer. Le sang de Jésus est une gomme qui efface nos péchés. Son sang peut effacer ton péché ce soir. Si je serais à ta place, je le dis devant la présence du Christ, j'ouvrirai mon cœur et dirai, Seigneur, rentre, 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 libère-moi ce soir. Je compte. Il te reste 3 minutes. Je vous promets que dans 3 minutes, je m'arrête. Et la Bible dit, c'est aujourd'hui l'instant favorable, c'est aujourd'hui le jour du salut. Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Ne t'enferme pas à l'évangile. Arrêtez. Je t'en supplie par les compassions de Dieu. Ne regardez pas si une porte qui s'ouvre. Je suis en train de prêcher l'évangile avec tout mon cœur. Je suis en train de te dire que Jésus veut te sauver. J'ai vécu d'autres expériences aussi, mais je vous les raconterai demain. Si ce garçon de 20 ans pouvait venir sur la terre encore une fois et me dire non, non, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, prêche-moi l'évangile. Je ne l'envoie pas en enfer parce que Dieu le sait que je ne voudrais pas qu'il y soit. Et quand on meurt dans la drogue, dans l'alcool et dans le vol, il y a des chances qu'on soit là-bas. Hein. Tu quittes la terre sans Dieu. C'est fini. La main de Jésus est là.
Il a payé sur la croix du calvaire pour que tu sois pardonné. La Bible dit que quand Jésus est venu sur la terre, et qu'il a été crucifié, la Bible dit que le voile du temple se déchira d'en haut jusqu'en bas. Que Dieu soit béni. La Bible dit que la terre, elle trembla. Pourquoi la terre, elle a tremblé? Parce que la terre n'a pas pu supporter la mort de son Créateur. Tout simplement de dire, mais qu'est-ce que tu fais? Toi qui as créé le soleil, les étoiles, l'herbe, le manger, le boire, toi qui as créé tout sur cette terre, tu nous laisses? Je suis obligé de trembler. La Bible dit que le ciel s'obscurcit. Il n'y avait que des ténèbres sur toute la surface de la terre. Il dit que la terre elle trembla parce que le Créateur partait de la terre. Et la Bible dit que quand Jésus est ressuscité, il y a eu un grand tremblement de terre en disant ça y est, il est revenu. Et ce soir, il se trouve dans cette réunion. Au nom du Seigneur Jésus, il te reste 1 minute. Sors des ténèbres ce soir au nom de Jésus. Quand le président Macron il rentre à l'Élysée, on lui met un tapis rouge. Hein, madame, hein, avec son costume bleu marine. Le monde lui prend des photos. Lui, il t'a fait un tapis rouge avec son sang pour que tu puisses rentrer dans le ciel. Au nom de Jésus, sors des ténèbres. Je leur donne maintenant au nom de Jésus que les démons soient liés. Je proclame la délivrance. Je prends autorité sur les ténèbres maintenant. Je proclame la délivrance maintenant au nom de Jésus, de ton cœur, de ton âme, de ton esprit. Sors des ténèbres. Je m'arrête. Jésus te tend la main. Prends-la cette main, s'il te plaît. Ne fais pas comme ces hommes qui ont fait cette erreur. 3 sont plus sur la terre. L'autre, je vous le raconterai demain. Si vous avez le temps d'être là. Il est 40. J'ai commencé à 9. Ça fait 29 minutes, je m'arrête. On va jouer un cantique, on va prier le Seigneur encore une fois. Et je vais faire un appel. Un frère et serviteur de Dieu pourrait prier le Seigneur.